Salut les copains, salut tout le monde, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les gars, les abonnés. Alors je voudrais remercier tout le monde pour ceux qui ont regardé la vidéo d'il y a 2 semaines. Les petits commentaires, c'est toujours sympa, c'est ça qui motive. Moi je mets pas de pouce, je vous exige pas d'être abonné ou mettre un pouce ou la cloche ou quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez, mais c'est super sympa déjà les commentaires, ça me motive un peu. Donc j'espère que tout va bien. Il fait un joli dimanche de Pâques, on va dire ça comme ça, juste avant le lundi. Donc une bonne journée là. Aujourd'hui j'ai un peu de temps, bien, j'ai un peu de temps pour moi. Donc je vais vous montrer ce que je vous avais promis il y a 2 semaines, le petit plus que j'avais fait de la volière. Alors vous allez me dire, ah, t'as agrandi encore la volière. Non, j'ai pas agrandi la volière. En fait, si vous regardez bien, c'est une volière en un seul morceau, ouais, que sûrement quelqu'un a créé il y a quelques temps. Et c'était d'un ami à moi, Hakim, qui faisait les oiseaux. C'est un grand passionné. Je pense qu'il en fait encore maintenant. Mais comme il a changé de maison, bon, bah, il a voulu vendre sa volière. Il a arrêté un petit peu tout ce qui est grand format en élevage. Donc j'ai récupéré sa volière pour un prix symbolique, vraiment. Je le remercie encore si vous regardez la vidéo. Donc c'est une petite volière assez sympa. Je l'aimais beaucoup déjà quand j'allais chez lui. J'appréciais beaucoup sa volière. Elle a un petit design un peu particulier. En fait, là, vous voyez, là, elle est droite. Et là, elle recourbe un petit peu. Je vais vous montrer après. Là, elle a un petit sas. Voilà, petit sas sympa avec une petite porte, comme il faut. On peut se mettre à l'intérieur. Et là, la deuxième porte pour entrer à l'intérieur. Donc voilà. Alors, j'ai quelques oiseaux dedans. Généralement, j'ai mes oiseaux que j'ai de l'année dernière. Donc, ils ont passé tout l'hiver ici. Alors ici, bon, je sais pas si vous voyez, là j'ai 2 petits crochets là. Et en fait, je mets cette bâche qui est ici, je la déroule. Voilà. Et en fait, ça reste devant le grillage pour le vent. Parce qu'ici, vous voyez, c'est des carreaux, c'est ça que j'ai toujours bien aimé. On dirait une petite porte avec le mangeoire, avec des petits carreaux, donc on voit super bien à travers. Vous voyez. Donc là, j'ai un petit moineau du Japon. Là aussi, j'en ai 2. En fait, j'en ai 4 à l'intérieur. Des rudifucoda, des hybrides. Des comment ça s'appelle, des mandarins et des becs d'argent. Voilà, ils essaient de faire un nid, je leur rajoute un peu de paille. Donc là j'ai deux mâles rudifucoda. Justement, bah, j'ai essayé d'en trouver 2 femelles le week-end prochain. 2 petites femelles pour eux parce qu'ils sont un peu tout seuls. Alors là-bas, vous voyez, j'ai des petits becs d'argent qui sont très beaux. Alors à boire, hein, bien sûr, un petit parterre que j'ai mis. Et là, ici, là, le petit mangeoire. Alors par contre, pour les mangeoires, je vais vous expliquer un peu. Regarde, j'ai un mangeoire là-bas, mais pour les mangeoires, j'ai toujours trouvé ça sympa. En fait, il y a 2 petits crochets là qu'on aime. Et en fait, le mangeoire, bah, il tourne tout seul. Voilà. Tranquillou. On a juste à soulever le petit bac, le remplir, et puis le remettre dans le... puis tourner. Moi, je trouve ça vraiment original. Alors on remet les 2 crochets, puis voilà, les bacs qui sont à l'intérieur. Voilà, petit moineau du Japon. Donc voilà, une petite volière que j'ai récupérée en un seul morceau, puisque regardez, je vais vous montrer de ce côté. Vous voyez, elle est un peu en décalé. Là, elle vient sur le côté. Bah, là, j'ai le grillage de la volière. Donc c'est vraiment fermé. Ça va pas dans la volière. C'est pas en un seul morceau. Que je pourrais me tâter à le faire, quoi. On va dire que si je coupe le grillage de la volière et le grillage au fond de cette partie de la volière, bon en fait ils pourraient venir ici, les oiseaux, vous comprenez? Et j'aurais 2 sas. Et en fait je pourrais même faire mieux, je pourrais condamner ce sas là, donc après bah, faire le reste de la volière ici, hein. Donc je coupe juste le, je vais vous montrer après, mais bon j'aurai ce sas là pour rentrer, le petit sas de la main, et puis les oiseaux pourront aller dans la volière et venir ici aussi. Mais bon, peut-être une option plus tard. Alors là on va rentrer dans la volière parce que ça fait déjà 5 minutes que je filme. J'espère que sinon ça vous plaît. Donc on va rentrer dans la volière, je l'avais promis. Hop. On va dézoomer un peu dans le pad. Donc oui, le sas c'est quand même, il est assez grand, hein, c'est un grand sas on va dire. Ou pour ceux qui suivent un peu les vidéos de quelques temps derrière, bah ici j'ai fait un peu d'élevage de canaries, donc j'avais beaucoup de cages de canaries.
Donc là c'est vide, hein. J'ai toutes les cages mais c'est vide pour recevoir des petits si j'ai besoin, ou même si j'achète des oiseaux pour les mettre en quarantaine. Mais comme vous voyez, bon, j'ai rien. Avant j'avais ici une batterie d'oiseaux avec des moineaux. Donc c'est vrai que j'ai réduit un petit peu mon élevage parce que ça me prenait beaucoup de temps quand même, ça me prend beaucoup de temps les oiseaux. Faut même dans la volière, même si la volière, comme vous le savez, ça met, on a moins de travail que dans une cage, une batterie d'élevage comme j'ai dans le garage. Dans le garage, je suis obligé de me nettoyer beaucoup plus. Alors ce que je vous ai expliqué, oui, c'est que si je coupe le grillage juste ici, bah, ils pourront passer de la volière dans cette partie du sas. Il faudrait que je refasse juste le toit et que je referme un petit peu mieux quelques 2-3 trous que j'ai, et puis faire une belle installation. Et en fait, ils pourraient venir ici, quoi. Et je rentrerai par le sas de la petite volière extérieure. Donnez-moi votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Hop. Alors on va rentrer dans la volière très verte. Je vous préviens tout de suite, ça va être difficile de voir les oiseaux parce qu'il y en a tellement. Et en fait, il y a tellement de verdure qui se cache super bien. Mais vous entendez déjà le canari qui chante. Alors je rentre, j'ai même du mal à rentrer. Il faut que je taille un peu parce que là, regardez, c'est contre la porte pratiquement. Donc pour ceux qui ont regardé les premières vidéos, regardez, je vous conseille, je vous donne une dique, allez voir la vidéo que j'ai fait il y a 4-5 ans. Comment était la verdure de la volière et aujourd'hui ce qu'il y en est, quoi. Vous allez voir une différence énorme. Alors quelques abonnés me demandent comment je fais pour avoir cette verdure là. Ben, c'est de la verdure normale qui tient un peu en hiver aussi. Ça c'est du simple, c'est du lierre, hein, ce qui est au sol. Un sapin, oui, c'est du sapin. Ça, cet arbre là, je sais pas trop comment ça s'appelle, ça. C'est le buisson, mais vous en trouvez dans toutes les jardineries, hein. Partout il y en a. Ça c'est, vous voyez, c'est des petites feuilles jaunes comme ça. Ça pousse super bien, puis ça tient bien, c'est résistant, c'est ça qu'il faut, quoi. Si on met des plantes qui résistent pas en hiver, bah elles vont finir par mourir. Donc en printemps, vous aurez rien, quoi. Donc plus favoriser plus des plantes qui tiennent l'hiver et qui sont ouvertes. En plus ça c'est bien, à part le cerisier, hein, ça c'est les cerisiers, 3 arbres que j'ai ici. Par les cerisiers, bah non, ils perdent leurs feuilles en automne et puis c'est vide en hiver, quoi. Alors là-bas, je vais essayer de vous montrer un peu les oiseaux aussi, parce que c'est ça l'intérêt des choses. Voilà, regardez, là-bas j'ai un petit Odyssucoda, là-bas j'ai un couple de hecks. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, bah normalement on fait la chasse aux œufs, là, bientôt, demain, même aujourd'hui, je veux dire. On fait la chasse aux œufs, bah là on va faire la chasse aux nids, on va voir un peu ce qu'il y a. Alors je sais qu'il y a quelques nids dans les arbres, dans les buissons. Je vais vous montrer celui-là, là, par exemple. Hop, voilà, il faut descendre un peu, oui, il est là. Ça, c'est un nid de bengalin du Bombay. Je vous mets un peu. Ouais, hop. Alors, je sais qu'il y a un œuf à l'intérieur. Maintenant, ils m'ont posé, je pense, il n'y a pas très longtemps. De toute façon, le nid, il a été fait vite, hein. Bien rond. Il y a ça aussi que j'apprécie beaucoup dans la volière, c'est que la curiosité, à chaque fois que je viens ici, je découvre des choses, quoi. Des fois des choses négatives parce que bon, on a toujours une perte d'un oiseau ou trop vieux ou il s'est blessé, il est resté accroché, il y a toujours quelque chose des fois. Alors là, un autre nid ici, on va faire la chasse. Un autre nid ici, alors ici, ce nid-là, il y a 2 semaines, ouais, 2 semaines. Alors j'avais eu mes canaris du Mozambique, ils m'ont fait un nid, ils ont eu des œufs, ils en ont eu deux œufs. Sur les 2 œufs, bah il y a eu un qui est né, il a duré une journée ou 2, hein, 2 jours peut-être. Quand je suis arrivé pour voir s'il était là, bah, il n'y avait plus personne dans le nid. Donc ou il est tombé parce que la femelle l'a fait tomber, ou le mâle l'a fait tomber quand il est sorti du nid. Ou alors il était trop faible et l'un des deux les a tués et il est mort, quoi. Donc là, hop, regardez, mon petit canari, il mange du millet. Avec le petit Odyssucoda qui est tout seul aussi. Donc il faut que je trouve une femelle. J'essaie de faire voir ça ce week-end, comme je vous ai dit. Là-bas des hecks. Alors on va partir dans cette partie-là. Et là, voilà, regardez mon petit mâle qui quitte. Alors lui, il a une position un peu bizarre. Il est penché vers le vent, on dirait qu'il est accroché. Vous voyez, comme quoi. Là, qu'est-ce qu'il fout? Regardez. Je vais me rapprocher, voir s'il arrive à s'échapper. Ah oui, il a un grand. Ah bah non, je sais pas ce qu'il foutait. Il a la tête vers le bas, c'était bizarre. Là, mes 2 petits hecks. Voilà. Alors là-bas, ils ont des nids, hein. Là, il y a mon Kiklitz là-bas. Ils sont en train de faire un nid là. Tous les deux là. L'autre elle est devant le nid.
Voilà, on va pas trop les déranger, mais bon, vous voyez là-bas ma vigne vierge là qui pousse énormément aussi, qui est partie sur le toit. Je vais dézoomer, excusez-moi. Voilà, qui est partie sur le toit là, comme d'habitude, comme l'année dernière. Et ça pousse très très vite, hein. C'est très agréable quand il fait très chaud parce que ça ramène beaucoup de fraîcheur. Donc c'est très cool. Puis ça recouvre beaucoup. Regardez là, ça c'est. Vous allez voir dans 3 semaines, 4 semaines, vous verrez même plus la maison, la petite cabane en bois là, du voisin. Tout ça c'est bien recouvert. Bon là la fontaine que j'ai éteint parce que quand je fais des vidéos j'ai remarqué que la fontaine fait beaucoup de bruit à l'arrière. Donc comme ça, bon, pendant la vidéo vous n'entendez pas le bruit, mais bien sûr elle fonctionne, elle est toujours là. Petit bambou qui tient bien. Ce bambou, les oiseaux aiment beaucoup. Regardez là, petit Sainte-Hélène. Voilà. Alors là, ici, vous voyez par exemple, justement, ici il y a un nid de Sainte-Hélène. Donc il protège beaucoup cette zone-là. Surtout la dernière fois, il y avait des oiseaux là qui essayaient de venir sur les branches. Et je pense que c'était le mâle, il était devant le nid, il les protégeait, il ne les laissait pas venir. Ouais. Alors c'est pas facile de filmer les oiseaux parce qu'il y a beaucoup de verdure. Moi je les vois, mais vous voyez là-bas, un petit Mozambique. Là-bas un autre. Là-bas à Sainte-Hélène. Voilà. Il y a beaucoup, j'ai quoi, une quarantaine d'oiseaux peut-être ici. Et bon, c'est pas facile de vous les filmer parce qu'il y a beaucoup de verdure, comme je vous le dis. Alors là, la chasse au nid, vous voyez là, hop. Un petit nid là dans le sapin, très bien fait aussi là. Alors est-ce que c'est des nids pour dormir ou des nids pour pouvoir faire de la reproduction, je sais pas. Ouais, j'essaie de filmer un peu là Sainte-Hélène. Puis quand je pars, bah, les oiseaux réagissent d'une autre forme. Hein. Vous imaginez bien que quand il y a un bicheno là, quand moi je suis là, bah, c'est pas, ils ont pas les mêmes réactions. Déjà je parle pas, hein. Je suis là, je suis pas en train de parler tout seul. Mais hop. Voilà, un petit Mozambique. Puis regardez le chant. Je vais me taire un petit peu, vous allez voir le chant des oiseaux un petit peu. Bon, je chante pas beaucoup. Donc là je vais vous montrer aussi ouais, un petit nid là, dans un pot. Un pot là, un pot en terre, hein, vous le trouvez dans une jardinée, ils ont fait les œufs. Hein. Donc ce que vous faites, vous le laissez, vous ouvrez juste le petit trou qui est en bas. Où, normalement c'est un petit trou, il y a juste de l'eau qui sort, là vous l'ouvrez, un peu plus large et puis voilà. Donc voilà, donc, vous voyez un petit peu la volière. Ça fait un petit moment que je vous avais pas filmé ça, depuis quelques temps même. Donc là, je monte un peu les oiseaux. Je vais essayer d'aller par là. Vous voyez. Alors là, je vois que les hecks, ils aiment bien venir ici aussi. Dans ce nid, voilà, ils aiment bien venir là, les hecks. Alors toujours par un, les mangeoires. Hein. Toujours. Là, j'ai mis des mangeoires économes pour voir ce que ça fait. Un petit nid aussi, là. Hop. Hop. J'allais par là, c'est peut-être mieux. Là, c'est la partie semi-fermée. Là aussi, il y avait un nid là-bas de... Un petit nid de bengalin du Bombay. Je les ai vus faire. Alors, je sais pas. Je suis pas très curieux, j'aime pas trop aller dans les nids, regarder, voir ce qui se passe, je les laisse faire. C'est toujours une surprise. Alors là, hop, on va essayer de vous filmer de ce côté. Ah, le petit ça il chante. Hein. Regardez, il est là-bas. Alors ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais les attirer, je vais m'asseoir et je vais essayer de vous les filmer un petit peu. Allez, on va faire ça. Sinon, venir manger, je les connais. On va prendre un peu de graines. On va les foutre là-bas. Voilà. Hop. Excusez-moi, parce que là... On va essayer de faire ça en direct, quoi, tu vois. On va s'asseoir sur mon petit chemin et ils vont venir manger. Et on va les voir.
Regardez, il commence à apparaître. Petit canari du Mozambique. Elle, c'est une femelle. Regardez, les petits magalins du Bombay. Les astrides. Ils viennent pas beaucoup. Ils sont méfiants quand même. Mais bon, dans une généralité, vous avez vu un peu la volière. Là, il y avait un petit qui arrivait, mais il m'a vu. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez aimé un petit peu cette nouvelle petite partie que j'ai réussi à faire. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, une bonne semaine pour ceux qui vont la faire, bonne semaine de boulot. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo, les gars. Merci.